Bonjour, bienvenue à cette 9e vidéo. Alors, dans la précédente vidéo, je vous rappelle que l'on avait commencé à voir le mariage du ciel et de la terre, l'union du zodiaque et puis de l'horizon terrestre, de l'horizon astronomique. Bon, le thème natal, c'est vraiment une image de l'union du ciel et de la terre. C'est une image qui s'imprime dans un être humain au moment de la naissance. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose qu'on peut visualiser, cette union du ciel et de la terre au moment de la naissance d'un individu. Alors on va continuer aujourd'hui de parler de cette union en découvrant ce qu'on appelle le milieu du ciel et le fond du ciel, qui sont deux points essentiels en astrologie. Notamment ce que l'on appelle le milieu du ciel est un point pour l'astrologue presque aussi important ou aussi important que l'ascendant. Alors voyons tout de suite en quoi consiste le milieu du ciel. Alors le milieu du ciel, c'est le point du zodiaque. Vous vous souvenez, le zodiaque il tourne autour de... Et à un moment donné, au moment de la naissance de l'individu, il s'arrête et il y a une partie donc du zodiaque qui se trouve au-dessus de l'horizon, et le point culminant au-dessus du zodiaque, au-dessus de l'horizon, va définir ce que l'on va appeler le milieu du ciel. Alors en fait, il répond à la question, quand vous êtes né, quel était le point du zodiaque le plus haut dans la demi-sphère du zodiaque, au-dessus de l'horizon. Alors, donc en fait, vous vous souvenez, en fait, on pourrait dire qu'il y a une partie du zodiaque qui est en ascension, et puis une partie du zodiaque au-dessus de l'horizon qui est en descension. Une partie du zodiaque qui monte, une partie du zodiaque qui descend. Le point au milieu de ces deux dynamiques du zodiaque définit le milieu du ciel. C'est finalement assez simple. On peut en donner de ce milieu du ciel une définition un peu plus astronomique. En fait, vous savez qu'au niveau d'un lieu de naissance, il y a toujours un zénith du lieu de naissance. Et en fait, si on trace un cercle qui passe par les pôles de la sphère et le zénith du lieu considéré au moment de la naissance, et si on fait l'intersection de ce cercle avec l'écliptique, avec le zodiaque pour simplifier, eh bien on obtiendra notre milieu du ciel, qui est donc le point le plus haut du zodiaque au-dessus de l'horizon. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, j'ai positionné, le milieu du ciel se positionne ici. Vous voyez qu'il est en direction du sud. Souvent, parfois en astrologie, on l'appelle aussi le point sud, tout simplement parce que ce milieu du ciel se trouve en direction du sud, voilà, par rapport à notre horizon astronomique. Alors, la symbolique maintenant du milieu du ciel, voyons là, donc c'est un point de plus haute ascension. Alors c'est un point bien sûr du coup qui va être lié à la réussite sociale, à la réalisation d'un individu. Je vous rappelle, on parle d'ascension sociale. C'est un point qui va être culminant aussi, et donc c'est un point qui va être un symbole de pleine conscience, qui va être un symbole de pleine lumière. On est vraiment, si on a un soleil culminant, c'est un soleil justement extrêmement puissant, extrêmement lumineux, donc un symbole de pleine conscience. Le MC va donc définir un point d'éveil, un point de conscience, en fait, on va le dire comme ça, dans le thème astral. Donc les planètes qui vont se trouver à côté de ce milieu du ciel vont être des planètes très importantes, à la fois pour la réalisation de l'individu, pour sa carrière, etc. etc. En quelques mots, voici la symbolique donc du milieu du ciel. Passons maintenant à la symbolique du point qui lui est opposé, ce que l'on appelle le fond du ciel. Alors le fond du ciel, c'est un point qui répond à la question, quand vous êtes né, quel était le point du zodiaque le plus bas dans la demi-sphère du zodiaque en dessous de l'horizon. Vous vous souvenez, il y a une demi-sphère du zodiaque qui est vraiment sous l'horizon de l'individu, c'est-à-dire que l'individu ne voit pas, et le point le plus bas, on l'appelle le fond du ciel. Il est dans la direction, lui, du nord. C'est pour ça que parfois on dit que c'est un point nord aussi. Voilà. Et donc là, quelle va être la symbolique du fond du ciel? Eh bien, puisque c'est quelque chose que l'individu ne voit pas, qui se trouve sous son horizon, eh bien ça va être une symbolique de quelque chose d'inconscient,
de choses qui ne sont pas dévoilées, de choses qui sont du domaine de la vie privée aussi, à l'opposé du fond du ciel où on avait le domaine de la vie sociale, la vie qui est mise en pleine lumière. Là on a la vie privée, la vie sous l'horizon, sous ce que les gens voient. Ici c'est des choses qui expriment la profondeur, donc on a la symbolique des racines, on a la symbolique de la famille, hein, là où on trouve l'origine des choses, on a la symbolique du passé, on a la symbolique de la tradition, c'est vraiment l'origine, le fondement du zodiaque, hein, il est là, le fondement, dans le fond du ciel, donc le fondement des choses. Voilà, quelques mots sur la symbolique du fond du ciel et du milieu du ciel. Bon bien voilà, nous y sommes arrivés, nous avons l'ascendant, nous avons le descendant, nous avons notre milieu du ciel et nous avons notre fond du ciel. On a atteint un grand but parce que cela veut dire qu'on sait précisément positionner, orienter le zodiaque par rapport à l'horizon astronomique de naissance de notre individu. On sait précisément que le zodiaque coupe l'horizon au niveau de l'ascendant et au niveau du descendant, que le point le plus haut du zodiaque est ici, que le point le plus bas du zodiaque est ici. Vraiment, on sait réaliser, on comprend l'union tertielle maintenant au niveau de notre représentation du moment de la naissance. Alors c'est important ça, parce que maintenant quand on regarde la carte de l'astrologue, je vous rappelle, la carte qu'utilise l'astrologue est une carte plane, une carte en 2D, et bien grâce à tous ces points, ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel, et bien on peut remettre une certaine... on peut la remettre en volume, on peut l'imaginer en 3D, on peut lui donner aussi du mouvement, on a vu ça aussi, le mouvement du zodiaque, on a vu tout ça, on peut lui donner une certaine dynamique. Maintenant, l'astrologue dispose d'une carte du ciel qui représente vraiment l'union de la terre et du ciel. Voilà, c'est important. Alors, quelques mots sur quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler. En astrologie, on parle des maisons aussi en astrologie. Alors, comme on vient de le voir avec l'ascendant, le milieu du ciel, le descendant, le fond du ciel, on peut définir en fait 4 secteurs. Il y a le secteur de la zone ascendant jusqu'au milieu du ciel jusqu'au descendant, et le secteur descendant fond du ciel, le secteur fond du ciel ascendant. Le zodiaque, par l'horizon astronomique, est coupé en 4 grands secteurs. Alors, ça pose un petit problème en fait, parce que on a 12 signes célestes, 12 signes qu'on a explorés dans les vidéos précédentes, et puis on a 4 secteurs qui sont définis par l'horizon terrestre. Il y a donc un déséquilibre un peu dans notre union tertielle, 12 signes célestes, 4 secteurs terrestres, entre guillemets. Alors pour trouver un équilibre céleste terrestre, les astrologues se sont dit, eh bien, on va découper chacun des 4 secteurs, par exemple le secteur situé entre l'ascendant et le milieu du ciel, on va le découper en 3. Et chaque secteur, comme ça, donc on va passer de 4 secteurs terrestres à 12 secteurs terrestres. Et donc on ne va pas rentrer trop dans le détail de ce qu'on appelle la domification en astrologie, c'est la réalisation de ce découpage, car c'est assez complexe. En plus il y a plusieurs types de découpage. Je donnerai des références dans la vidéo numéro 12 pour ceux qui veulent approfondir la manière dont sont nés, dont sont créés les secteurs terrestres en astrologie, les maisons. Mais ce qu'il faut retenir du coup, c'est qu'on va obtenir 12 signes astrologiques et 12 secteurs terrestres, 12 secteurs que l'on appelle des maisons, qui sont définis par, je vous rappelle, l'horizon astronomique. Et donc, vu que ces secteurs, vu que ces maisons sont justement définies par un repère terrestre, l'horizon astronomique du sujet au moment de sa naissance, eh bien, ce sont des secteurs, les maisons, qui vont prendre un symbolisme astrologique très concret, très terrestre, justement. On va appeler ça des domaines de vie. Or, si bien les signes du zodiaque, eux, ont des symboliques plus célestes, entre guillemets, ça peut être des qualités, ça peut être des forces, ça peut être des faiblesses, voilà, ça peut être des potentiels. Aussi bien, les maisons vont exprimer des choses très concrètes. La maison qui va être reliée au milieu du ciel, par exemple, va être la maison de la carrière. La maison qui va être reliée au fond du ciel, à l'opposé, va être la maison de la famille.
il va y avoir une maison qui va symboliser les possessions terrestres, il va y avoir une maison qui va symboliser les amis, des choses vraiment liées au domaine de vie, très concrètes. Et donc on a ainsi une association entre des valeurs très concrètes exprimées par les maisons et des valeurs plus spirituelles, plus célestes, exprimées par le zodiaque. Voilà, je pense qu'on a vu l'essentiel pour cette union tertielle. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, la vidéo numéro 10, où on verra comment l'astrologie, justement, grâce à tout ce que l'on a vu à travers toutes ces vidéos, peut être enrichie, combien l'interprétation astrologique peut être enrichie par l'astronomie. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.